Je vais t'expliquer une histoire. Hein. Ça, c'est très longtemps parce que tu es un ami. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu connais l'armée gauche au camp Fire? Tidiane, sur votre profil, là, les 3 militaires bérets rouges, là, c'est vous sur quel? C'est le deuxième ou Ah, troisième? merci. Ah, ça dit, il faut que tu sais un peu. Voilà, voilà. Tu vas voir petit peu. Voilà. Ça, c'est des bérets rouges. Hein. Merci. Tu as vu, hein? Merci. Tu as Baoudi, vu? ok, Tu as vu? on Écoute, revient non, vers toi. ça c'est le palais. Écoute, ça c'est le président. Mais je vais t'expliquer. L'armée gauche au camp Fire. Non, on va revenir sur maintenant. Moi, je souhaiterais qu'on revienne sur le CNRD. Non, moi je vais t'expliquer pourquoi dans l'armée. Non, on reviendra un jour sur l'armée, parce qu'aujourd'hui, on a eu pas mal de sujets qu'on a Donc bousculés. maintenant, Mais, tu m'as vu, hein? Tu as vu? oui. Donc tu as vu? Oui. Mais j'ai Tu sais compris. que là où j'étais, tu as vu, hein? J'étais avec le président, mais je ne peux pas. Merci, on va parler. Ça, c'était quel président? Ça, c'était quel président, ça? Autant de compter, hein? J'étais son garde-corps, les trois là. On était les garde-corps, hein? Ah À oui. côté de AOB? Ah oui, le président, hein? Et j'ai resté avec lui pendant 10 ans. 10 ans, j'étais avec lui. C'est lui qui a payé même mon villa. Ok, bon. Tu m'expliques? Faites attention à la crière et les gouttes. Bah ouais, j'ai dit, quand tu me venais, j'ai dit, moi j'étais militaire avant toi. J'ai dit, j'étais soldat avant toi. Ça, c'était les années 87, comme ça, 10. On les gardait à la prison de la République. J'ai des photos encore, je vais te montrer. Quand tu vois ça, tu vas même pleurer. Hein. Tu dis, pourquoi je suis là? Bon, continue. Non, moi, je suis tout à fait je suis surpris par cette information que vous venez de donner. Parce que ça fait longtemps qu'on accuse Bala Samoura ici. Sur l'assassinat du général Sadiba Koulibaly. Et là, Je dis, c'est pas lui, c'est l'armée. Et là, maintenant, si Mamadi Doumbouya a tabassé, enfin, a pu mettre la main sur ce trafiquant-là. Quel trafiquant? On dit pas trafiquant, on dit assassin. Non, mais il fait ça aussi. Tu sais qu'il avait fait la maison C'est centrale. pas un trafiquant. Non, attends, autant de comptes il avait fait la maison, autant de Jadadis, il avait fait la maison centrale avec son père. Hein. Qui? Amara. Mais Amara, moi, je son vais père te, a été attends, arrêté je par vais le te cap- répondre, je Attendez. vais te répondre. Je Amara, vais te son père répondre. a été arrêté par le capitaine Non, Kadi je dans vais le- te répondre. Je vais Allez-y. répondre. Allez-y. Son papa était le chef d'état-major des armées. Je sais, il a été même le responsable de zone militaire de Kankan avant d'être chef d'état-major des armées. Il Mais était je commandant sais de la que zone toi, militaire de Kankan. dans la musique, je crois que toi, tu me connais un peu. Hein? Je crois que toi, tu me connais un peu. Quand tu vois ma photo ici, là, tu as vu là où j'étais un peu? Aïe. Non, ça veut dire qu'Amara, non, revenons, bien dit non. Amara, son nom revient régulièrement, maintenant son nom revient régulièrement chez les militaires. Tous les militaires qui nous expliquent ça, ils nous disent que on accuse beaucoup Bala Samoura dans cet assassinat du général Sadiba Koulibaly, mais c'est la présidence avec les hommes d'Amara. Maintenant, quand on dit que c'est pour cette raison que Mamadi était fâché parce qu'il ne l'a pas sauvé, il n'a pas sauvé dans les mains de qui? Je peux répondre? Oui. Et la gendarmerie, Bala Samora, il est commandant de la gendarmerie, justice de militaire, chef d'état-major des armées, commandant et directeur là-bas. Quand tu prends un militaire, c'est quoi? C'est le juger. Hein? Si tu prends un officier, c'est-à-dire c'est un police d'officier. C'est-à-dire la gendarmerie, c'est les polices d'officiers. C'est pas la police ni la douane. Si tu prends quelqu'un, c'est la police judiciaire. Mais Bala Samora, c'était le patron.
Il fallait, si on prend le gars là, on les qu'on tire, mais vous savez, moi je vais être direct avec toi, hein. Il fallait l'éliminer. Vous ne Pourquoi? comprenez, c'est un militaire, mais comprends-moi, c'est pas lui. C'est-à-dire, sinon on ne peut même pas tirer, c'est lui à continuer. Vous savez, ils ont venu avec les blindés. Vous savez, si on vit le militaire, nous, vous savez, Mais ils l'ont pas les trouvé militaires, ils l'ont pas trouvé à Kuntia parce qu'il a pris un vélo pour aller à la gendarmerie. moi je vais te dire une chose, tu sais, le Oui. militaire, c'est une stratégie un peu, hein, pour ne pas, sinon les balles, hein, c'est-à-dire, quand on est venu, c'était pour le tuer. Maintenant, je te dis, sinon tu envoies la police ou la gendarmerie, hein. Ouais. Tu envoies la police et pour arrêter quelqu'un, c'est la police et la gendarmerie. Ouais. On envoie les blindés. C'est-à-dire, quand j'ai appelé, quand j'ai compris, ils ont appelé, j'ai dit non. Ça, vif ou mort, parce que un militaire, on n'aurait pas, c'était pour le tuer. Et je ne peux pas, ouais, je te dis directement maintenant, Mais ils l'ont pas trouvé là-bas. mais c'est une stratège. On l'a informé, hein, on était agent secret, hein, j'ai des informés. C'est notre formateur, j'ai dit, il faut quitter. Mais quand il a quitté, ils ont tiré, même la cour, tu vois les balles, pour arrêter quelqu'un. Mais c'est là où j'ai dit à Doumbouya, toi, on n'est plus des amis, hein, parce que je te dis à l'air là, il me connaît, même l'ambassade, je lui parlais. J'ai dit, je suis trop nerveux contre toi. Tu envoies les militaires, parce que le président, c'est lui qui envoie les militaires. Hein, pour tuer un officier qui nous a enseigné. J'ai dit, même moi, je suis pas en sécurité. Hein. À cause de son pouvoir. Hein. Ah ouais, je l'ai dit. Et non, il me connaît. Je l'ai dit. J'ai dit, même moi, je suis pas en sécurité. Tu veux le pouvoir, tu veux tuer tout le monde. Sinon, lui, là, c'est un général. Avant, toi, tu es très bien. Tu veux le tuer. Vous l'avez tué. J'ai dit, moi, tu me verras pas. Hein. C'est ça le pouvoir. Merci. Baouri. Il venait des États-Unis. C'est un officier qui était chef d'état-major des armées. Il n'était pas malade. Tu as vu, Kontia, est-ce que tu as vu la cour, les balles qu'ils ont données là? Oui. Tu as vu les balles dans la cour, hein? Il te dit pour arrêter un officier. Mais c'est que le gars là, même s'il nous parlait, s'il nous avait parlé, et puis d'accord. Si le gars là nous avait prévenu, on allait le défendre. Mais c'était une surprise. C'est-à-dire, Doumbouya, moi, tu sais, moi je suis militaire, mais il ne faut pas utiliser l'armée pour faire du mal. Là où tu me vois à l'air là, des fois je suis trop nerveux. Hein. J'ai envie même de prendre mon char de combat et de tirer, même mon Kalachnikov. Je suis trop nerveux. Vous avez un char de combat? Non, j'ai dit, il ne faut pas utiliser les militaires pour les querelles dans la vie. Il ne faut pas utiliser. C'est-à-dire, moi, les militaires qui sont là-bas, là, hein, les militaires guinéens, là, on se connaît un peu. Hein. Au camp Afaya, il ne faut pas utiliser l'armée pour faire du mal à la population. Moi, j'ai horreur de ça. C'est pour cela qu'on ne m'ose pas. Hein. Peut-être je suis, des fois, à l'air là, je suis trop nerveux. L'armée, le militaire, il défend. Mais il ne faut pas utiliser l'armée. Je dis le général, mais vous là, je vais couper pour ne pas que le général me voie et dise que je suis contre lui, mais il me connaît.
Mais quand même, il ne faut pas aller en Guinée, hein, parce qu'il est là, hein, il regarde le live. Hein. Mais c'est un ami. Moi, je te dis, c'est un ami. Mamadi, regarde mon live, hein, je te dis, hein, il regarde mes lives. Je te connais, je dis, c'est un ami. Il est très bien. C'est toi qui as parlé, il a fait doigt. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit, c'est quelqu'un qui a fait Hollande. D'abord, c'est un homme, j'ai dit, il est très sérieux. Il ne parle même pas. C'est pas lui le problème. C'est-à-dire, c'est l'entourage. On connaît le ministre de la Défense. Et s'il connaît le ministre de la Défense, c'est qui? Idi Amin. Voici un gars. Non, toi, on dirait que tu es monté contre Idi Amin ici. Beaucoup même. Toi, Idi Amin, c'est pas mon ami, hein, mais on dirait que tu es monté contre lui ici. Je suis, même pas moi seul. Ou bien c'est Mamadi qui t'a dit, vas-y là-bas, c'est ta carte. Non. Mais lui, je dis, Mamadi, il est très bien. Écoute, moi, c'est pas lui qui m'intéresse. Lui, il est très bien. Hein. Mais Idi Amin, voici quelqu'un à la gendarmerie. C'est-à-dire, je vais dire une chose. Est-ce que c'est qu'il a fait Kiba avec nous? Hein? Tu connais ça? Tidjane, Hein? depuis l'arrivée du CNRD, il a eu un mot pour dire les militaires si déconnent, on en va au cimetière. Ça, c'est, voilà. Mais personne n'a pleuré le nom de Idi Amin ici. Ou bien? On a entendu même les civils. Mais oui, il faut quand même quelque part. Et puis là, il est parti. Pitaka, j'étais au Kiba, c'est-à-dire lui était Kiba. Hein? Au Kiba, est-ce que c'est qu'au Kiba, il était attaché militaire au Kiba? On était avec les Kibens. Il était là-bas, ambassadeur, bon. Idi Amin, voici un gars qui est trop dangereux à la gendarmerie. Hein. Et comme c'est mon ami qui a fait, il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux le protéger pour qu'il soit... Voici un gars qui est trop dangereux, Idi Amin. C'est un gendarme, c'est-à-dire, il est... Lui, il est trop dangereux. Est-ce que tu le sais ça? Je le sais. Mais, en tout cas, Idi Amin, le ministre de la Défense, c'est-à-dire... on a pleuré même des gars, on a pleuré tout le monde ici, personne ne parle de lui. Il est dans son coin. À part où il a tenu un discours ici, là, sur les Peuls, il dit que c'est eux qui sont venus d'ailleurs, les autres sont de Guinée. Moi, je te dis, non, c'est pas... J'ai dit, voici un gars, j'ai dit à mon ami, bon, quand j'ai dit ami, c'est le président, il dit, ah, je le connais très bien. J'ai dit, écoute, prends tes gardes. Parce que les gars là, Idi Amin, d'abord, c'est que c'est lui, il était à l'entrée, autant de même M. Koutoubé. Alpha Condé. Je sais, mais attends. Tu sais pourquoi le président Alpha Condé l'envoie au Kiba? Ah, je sais, oui, il voulait faire des coups de... Enfin, ça, Alpha Condé avait soupçonné. Oui, mais maintenant, est-ce que Mamadi a déclenché le fait d'attaquer, que ses amis attaquent Idi Amin partout pour se débarrasser de lui? C'est ça le plan? Non, c'est pas ça, non. Parce que pour nous Guinéens, depuis Idi Amin, c'est eux, c'est un des criminels de ce régime, parce que c'est eux qui ont fait venir le régime. Mais une chose qu'on retient tout de même, depuis le 5 septembre, personne n'a pleuré son nom ici. On a pleuré Ousmane Gawal, Mori Kondé, tout le monde, Baou, tout le monde. Lui, personne ne l'a entendu. Il est dans son coin. Donc, s'il y a des problèmes dans la transition aujourd'hui, en tout cas, sortez-nous ce qu'il a fait physiquement. Parce que jusqu'à maintenant, on ne le pleure pas. Moi, je veux dire une chose. Les Bala Samoura ont tous été cités dans le tunnel ici. Les Amaragui, personne ne l'a cité dans rien. Il faut dire ça aussi. Mais pourtant, on était à l'ambassade. On est d'accord qu'il soit mauvais, mais c'est pas lui qui a fait pleurer les Guinéens depuis le 5 septembre. C'est les autres. Les autres. Écoute, non. Bien sûr. On était à l'ambassade. Attends, Mamadi n'a qu'à continuer. Idi Amin, c'est le seul. Parmi tous les ministres, c'est le seul qui n'a pas accepté de prononcer Mamadi doit être candidat. Je veux dire une chose. Je veux te parler. Il n'a jamais eu un écart de langage dans la... Sincèrement, ça, nous, les gens me connaissent vis-à-vis de lui. Hein. Mais si on doit voir, si on doit donner l'écart de tout le monde ici, c'est pas lui le problématique aujourd'hui. C'est les autres. Si tu veux, je veux parler. Si tu veux pas, je dis, même, écoute, Idi Amin, il te dit, même mon ami qui est là-bas, là, c'est le plus dangereux. D'abord, c'est un gendarme, c'est un agent secret. On était au Kiba. Et au Kiba, Alpha Condé a dit, il était à l'ambassade. On est d'accord. Il fait partie des criminels du régime. On est d'accord. Très dangereux. Mais j'ai mis à mon ami, j'ai dit, fais attention avec lui. Mais bon. On est d'accord. Mais c'est les autres.
C'est les autres. Il n'est pas plongé dans la drogue. Lui, on doit le dégager tous. Hein. Tu comprends? On est tous d'accord. Mais c'est pas lui aujourd'hui qui fait pleurer les gens. Ça, il faut pas que les gens, quand vous venez comme ça pour dire Mamadi, je sais pas, hein, si Mamadi veut trouver comment C'est pas Mamadi. Parce que c'est comme ça aussi, ils ont sali le nom du général Sadiba. Ils ont envoyé le petit blogueur de Sénégal, là, Kais Fof. Il est venu faire ici un live où il a accusé le général Sadiba de vouloir faire un coup d'État, etc., etc. Et puis, le lendemain, la maison du général Sadiba a été attaquée. Donc, si toi aussi tu es venu ici dire Diamine ceci, Diamine cela, et que demain on va entendre parler qu'on a attaqué le camp pour dégager Diamine, il faut qu'on nous dise, hein, tu vois? Parce que Mamadi, souvent, il fait comme ça. Lui, il fonctionne comme dans les cartels. Je veux parler. J'ai dit, ils sont venus voir le général. Tu sais pourquoi? On ne peut pas arrêter un général comme ça. Va là-bas, regarde les vidéos. On est d'accord, on a compris ça. Je n'ai pas fini, s'il te plaît. Ils ont tiré. C'est-à-dire, mais heureusement, les gars là, vous savez, Piteka, les gardes présidentiels et les gardes comme nous sommes avertis. D'abord, on ne mange pas n'importe où, on ne va pas n'importe où, on est avertis. Tidjane, on est formé pour ça. Attends, Tidjane, on va passer aux autres, s'il te plaît. Oui. On a eu des infos, ce qui est important aussi, pas mal. Demain, Amara, je sais que tu es là. C'est la première fois que publiquement maintenant ton nom revient. Mais dans les coulisses, ton nom revient. Tous les militaires qui parlent du moment de l'assassinat de Général Sadiba Koulibaly, c'est ton nom. Mais tu es passé par des blogueurs, par des gens pour manipuler, renvoyer tout ça sur Bala Samora. Pourtant, tous les militaires qui nous parlent là, ils ne citent pas Bala Samora. Ils citent pas Bala Samora. C'est ton nom qui revient dans l'assassinat de Général Sadiba Koulibaly. Et lui, même si je ne crois pas à tout, je ne crois même pas peut-être ce qu'il nous dit. Mais toi là, tu parles mon nom revient. Je dis, moi je ne parle même pas c'est mon nom qui revient. Il y a un qui vit depuis ta carte de prendre pour un doyen de la toile. Attends. Une minute. Il y a un là qui dit, je prends pour un doyen de la toile. Mon frère, je ne suis pas un doyen de la toile. Moi, je suis un bavard. Vous donnez trop d'importance à ce qui se passe ici. Nous, on vient bavarder parce qu'il n'y a plus de médias pour nous informer. On vient, on s'informe. Là, lui, aujourd'hui, on avait des sujets qu'on devait traiter. Bon, on a eu quelqu'un qui est venu nous aiguiller sur certaines choses. Voilà, on est resté dedans. Donc, nous, on ne fait que bavarder. Il n'y a pas de doyen. Non, on ne bavarde pas, on dit la vérité. Tu dis, c'est moi qui a dit, mais Bitaka. Non, c'est pour les rassurer, parce que parfois, ils ont trop d'importance. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Allons-y. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais c'est toi qui as parlé, j'ai dit, mais c'est un militaire comme nous. Non, j'ai compris. On va passer à West Africa. West Africa, allez-y. Non, mais moi, je veux parler un peu. Hein. Non, mais il faut que les autres aussi prennent la parole. Tu vois, je reviendrai vers toi. Sinon, ils ont tendance à dormir. Ah, mais toi, tu m'as dit que j'ai l'assassinat, mais... Ok, vas-y. Moi, je t'explique. Alors, je dis... Ouais. C'est toi qui as parlé de Bala Samora. Il y a même des photos. J'ai dit non, c'est pas vrai. D'abord, Bala c'est une arme. Ça, c'est de l'armée. C'est le militaire. Parce que, après, je t'ai demandé pourquoi Mamadi Doumbouya a tapé Amara. Tu dis parce qu'Amara n'a pas sauvé le général Sadiba. Ça, c'est vrai. Parce qu'il était trop nerveux. Il fallait, c'était le chef d'état-major des armées. Toi-même, tu l'as vu là-bas. Quand il a dégagé ses lourds, on connaît. Mais, la gendarmerie est là pour si le militaire s'énerve, nous, on tape. C'est-à-dire, le militaire, il vient. C'est à la dernière position. C'est un officier. Et Sadiba, c'est pas... Mais est-ce qu'Amara aussi devait laisser des jeunes militaires en finir comme ça avec le général Sadiba? Est-ce que lui aussi, il devait faire ça? Ou bien est-ce que c'est pas Mamadi Doumbouya qui a dit à Amara de laisser faire? Mais j'ai répété, j'ai dit, lui, il ne peut pas le faire. D'abord... Oui, mais est-ce que c'est pas Mamadi Doumbouya qui a dit à Amara, laisse les jeunes, ils n'ont qu'à le finir. Et puis après, il vient donner l'impression, il était fâché parce que Général Sadiba Koulibaly a été tué. Est-ce que c'est pas un plan de Mamadi Doumbouya? Moi, je commence à t'expliquer, mais comme tu ne comprends pas, je sais que tu vas chercher quelque chose, mais mieux de ma poulard.
Migoli ma kono ala famu de. Mindari mitai. On a la hakil. Ah, maintenant tu m'énerves. Parce qu'il y a Oni Gonga. Vous êtes très zéro. Calme-toi. Moi, je t'ai aimé beaucoup. Mais de Hidema. On est en train Non, de mais travailler. Hidema, kono. Pourquoi vous parlez ça? Je t'explique. Mais tu m'as tout ce qui s'est passé là. Mais Oli madum. Il a tourné godo. Écoute, kono mi fempi. Moi, je le connais. Non, ça y est, ça vaut les gros mots. Même l'ambassade. Mais Il y a gros mots. Il y a gros mots, les adultes. Famille, pas de gros mots. Mais pourquoi tu es énervé contre quelqu'un? Je suis pas nerveux, mais tout le temps, on accuse Bala Samoura. Je dis, je répète, ça, c'est pas vrai. Voilà. D'abord, pourquoi? À Kuntia, pour arrêter quelqu'un, c'est pas la gendarmerie. La gendarmerie n'a pas des armes pour tirer. Ils sont des bâtons. Ils ont venu arrêter le général. C'est pas Bala Samoura. D'abord, quand tu vois à Kuntia, Kagalemako, Mais tu dis, attends, j'ai pas fini. Militaire, maintenant tu travailles à la mairie, ouais, fait mal. Qu'est-ce que tu as dit? Attends, moi je vais couper. Quand on est venu prendre le général, Non, explique-nous seulement. Il y a un militaire en même temps à la mairie, ouais, fait mal. non, Kogol, on travaille un peu, même là, bon. Mais, quand on tire, on arrête un militaire, il y a l'impact de balles. Tout le monde a vu les impacts de balles. On tire. Le gars là, il n'était pas à la maison. Il y a eu des tirs, tout. Mais, on a les invités de renseignement, parce que dans l'armée, un général, on le tire pas comme ça. C'est-à-dire, c'est vous le civil qui ne savez même pas. Un officier, pour tuer un officier, il faut avoir beaucoup de sacrifices, je vous dis ça. Ils ont tiré là-bas, vous-même vous avez vu. Mais dès On qu'ils a l'ont pris, compris la maison là-bas, parce que tu sais pas, on a compris tout ça depuis très longtemps. alors Non, quand il est parti, le général Doumbia a appelé, il dit, mais où il est? Et Bala Samora n'a pas parlé. Il fallait, c'était ces unités qui ont pris Sadiba. Et je ne peux pas expliquer, je suis trop ému. On ne tue pas un officier comme ça, mon Mais frère. c'est les unités de qui ont pris ça débat? C'est des militaires. Mais les gens ont dit qu'il s'est rendu d'abord à la gendarmerie, sur Bala Samoura, avant d'être cueilli par les militaires. Ah, merci. C'est pour cela, le président a tapé même là-bas. Donc les militaires sont venus le chercher, ou bien c'est Bala Samoura qui l'a déposé à la présidence? Maintenant, moi je vais t'expliquer, comme tu veux comprendre, tu m'as obligé, moi je vais te dire, quand ils ont venu tirer à la maison, parce qu'un officier, il a les gardes, on l'a averti, il a quitté. Il a appelé Bala Samoura, il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on dit, un officier, on ne le prend pas comme ça. Un officier, c'est un homme averti. Quand il a quitté, quand ils ont tiré, il a appelé Bala, il dit, bon, je veux aller, je suis là. Il dit, où tu es? Il dit, bon, on te cherche. Parce que tu étais parti en mission, on ne te voit pas. Il dit, oui, on te voit, mais il avait un téléphone qu'on lui devait donner. Il est parti à la gendarmerie. Il dit, comme vous me cherchez? Je suis venu à la gendarmerie, je suis là. Et le président a appelé. Il dit, où est le fil là? Parce que je vous dis, il dit, il est là, il dit, bon, il faut le garder. Et le reste, je ne peux pas t'expliquer. Parce que quand le président de l'ordre est un officier. Mais attends, j'ai pas fini. C'est la gendarmerie maintenant que les militaires sont venus le chercher. Ouais, non, il s'est rendu parce que, attends. Oui, il s'est rendu à la gendarmerie, mais comment maintenant les militaires ont mis la main sur lui, les hommes d'Amara? Et quand le président a appelé, il est venu voir Bala là-bas, il dit, bon, comme vous me cherchez, je ne sais pas à la maison, je suis là. Ils l'ont pris. Quand ils l'ont pris, le président a appelé, Amara a appelé.
Et on a appelé à la présidence et dit, bon, vous avez le général, le chef d'état-major des armées, c'est-à-dire c'est le patron de l'armée. Et on ne prend pas un patron de l'armée comme ça. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai pas fini, je parle. Il dit, bon, où il est? Il dit, envoyez-le là-bas. On va s'expliquer. C'est là-bas qu'il est décédé. Bon. Il a appelé Bala, il a appelé, bon. Il est décédé. C'est-à-dire, on l'a tué là-bas. Où ça, à la gendarmerie ou à la présidence? Bon. Non, il est mort. Bon, mais C'est les gendarmes qui étaient avec lui ou c'est des militaires? je te dis, c'est des militaires. Maintenant, Parce que c'est un militaire. ça veut dire que les militaires sont venus le chercher à la gendarmerie. Ou alors Bala Samoura l'a déposé à la présidence. C'est les militaires. Je dis, à Kuntia, on l'a pas trouvé. On l'a informé de quitter. On a compris ça. Il est venu, Bala Samoura, Mamadi a appelé, Bala Samoura a dit garde-le. Après. C'est les militaires qui sont venus. On l'a exécuté. Ah, d'accord. C'est les militaires. Parce que c'est un militaire, c'est pas un policier. Donc ça veut dire que tout se passe au commandement, quoi. C'est pas là-bas. C'est pas vrai. C'est pas là-bas. J'ai dit, pour ne pas qu'on dit la police judiciaire, ça c'est un problème de militaires de l'armée. Ils l'ont pris, on l'a pris là-bas, on l'a envoyé pour l'exécuter. Avant qu'il arrive là-bas, on l'a déjà tué. Et je te dis directement, comme tu veux comprendre, ça c'est un problème, c'est pas un gendarme, c'est un militaire. C'est-à-dire le militaire, il n'est pas avec Bala Samoura, hein. C'est pas là-bas, à la gendarmerie. Donc ça veut dire que tous les mensonges qu'on a fait sur Bala Samoura, c'est bien évidemment. Donc C'est pas vrai. Donc c'est Amara qui a laissé, il n'a rien fait, il a laissé les gens faire ce qu'ils veulent. Le militaire, on l'a pris, on l'a exécuté. Écoute, c'est un militaire, c'est pas un problème de gendarme ni policier. Ça, c'est entre le militaire, entre nous. On l'a exécuté. Et quand le président a compris, il était trop nerveux. Parce que c'est un ordre. C'est pas un problème de gendarme. C'est un militaire, hein. Et dans les problèmes militaires, ça, c'est entre eux. Alors, donc c'est pour ça que Mamadi a tapé Amara après. Il dit, voilà, moi je vais t'expliquer pourquoi. Je te dis, il dit, bon, comme c'est entre, pas gendarme, policier, c'est entre militaires, d'abord, c'est Mamadi qui a nommé chef d'état-major. Il dit, je veux le parler, mais, bon, je ne peux pas beaucoup parler, ça c'est un secret militaire, mais, en tout cas, il était trop nerveux. Il n'a pas aimé ça. Attends, là est-ce que vous défendez pas Mamadi là parce que c'est vous qui l'avez hébergé en Hollande? Je te le jure, c'est pas ça. Parce que c'est une façon de dire demain, tout ça va tomber seulement sur Amara. Mais mon frère, moi j'ai le preuve, hein. Mais je ne parle pas de Amara, mais écoute, il y a la gendarmerie, ça dit, ça c'est entre militaires. Mais c'est pas, mais écoute, mais Amara. Ok, vas-y, West Afrique, vas-y. Mais ça c'est entre militaires, c'est On pas. a compris entre militaires, ça fait 200 fois que vous le dites. Allez, West Afrique. Tijan, J'écoute. une question qui me fait la Golma quoi. Comme Awido Mamadi, c'est ton ami. Anga wawali hajuni conseil gol Mamadi na Mamadi. Aziri ma ajetiduma Bible et Coran awi aranda pouvoir ni moi ni membre de gouvernement wona candidat. Fi oleri ni mputu. Abawata joni wadugol lundo joni randa pouvoir. Donc première question. Deuxième, quand Hunter Union Soviétique Djangoula. Question waranu Hey. Fil de mena na wanda doy, mais il y a comment? Ok, première question. Awawali, comme un ami, doit yutugol amima gonga. Ina Mamadi ahudike ama awadi duma Gilles, ondema, aranda pouvoir, wada élection.
Fio nunga wata dundo ita di nambaraji fo e horema. Dungo Di premier munum. question o. Di munum. Ya ya on non taw ta ye gitu da. Iba on non taw. No, di munum. No, mi jabo fo ne wotere. Mon frère ay gitu. Honto Di Union munum. Soviétique No, mi janguda. kita sa. Honto Union Soviétique janguda. Ate mi jabo. Vas-y. Dobrije bino. Dobrije. Danande. Lantanema. Dobrije bies. Bies. Dobrije. Mi ataka di sera. Meini. Wosi gorema lamike. Ara si miote al kananu ka. Allo. Wala hedga. Wosi gorema lamike. Lamunor satti. Non, Mass Mobile, c'est pas No, fait ati de ça. mi jabo. Mass No, Mobile, ati fais mi la demande. jabo. C'est pas fait de Abolantu. ça. No, mandi mi. C'est TikTok. Ati mi jabo. Fais ta demande, c'est TikTok qui t'a fait descendre. Way jabo ben hedga. No, mais, ati mi jabo. Danande. Tidjane Mengenti. Vida. Attendez une minute là, Tidjane. Je vais dire à quelqu'un qui dit parler en français, mais aussi pour nous. Je vais vous Ok, aider. je veux répondre. Parfois, vous arrivez ici. Merci beaucoup. Attends, Tidjane, I'm une minute sorry. seulement, je vais lui dire. Parfois, vous arrivez ici, vous trouvez que pendant 2 heures, on ne parle qu'en soussou. Ou rarement maliké parce que bon, moi j'ai des difficultés et beaucoup ne parlent pas. Mais il y en a aussi. Ou en français. Mon frère, les 3 langues là. Surtout les 3 là. Maliké, soussou, poulard là. Mon Je frère, peux il faut répondre, les gars. il faut comprendre ça. Sinon, ça va être problème dans les années à venir. Allez-y, Tidjane. Est-ce qu'il faut ouvrir son micro? Je veux répondre. Hein. Il vous écoute, allez-y. Tu as parlé une chose qui est très difficile. Qui est très difficile à répondre, mais je veux essayer de On peut pas répondre. dire quand même, le live a changé ce soir. Hein. Je suis désolé. Non, bon, moi, je vais quitter. Tu as posé une question qui est un peu difficile, mais je vais répondre. J'ai un ami, encore qui est directeur ici dans mon bureau, et quand tu dis général, je veux le parler en tant qu'ami, hein. C'est ce que tu as dit, hein? Oui, Alors, voici. regarde, lui, c'est pas lui, c'est l'entourage qui est là-bas. Même moi, je suis trop nerveux. Même moi, je suis trop nerveux contre lui-même. Mais il m'a dit, il dit mon ami, parce qu'il m'appelle même pas mon nom, hein. Il dit, mon ami, je veux voir. On se connaît très bien. J'ai dit, ce que tu vois là, il dit, c'est l'entourage qui veut me faire du mal. Je le dis, moi je le parlais en tant qu'ami. Parce que, est-ce que vous connaissez le gars là? Je vais envoyer une photo ici là. Vous-même, Allez-y, allez-y. vous-même, vous allez même pleurer. C'est-à-dire, Allez-y, allez-y. vous allez pleurer, mais il n'en savait même pas. Allez-y. Nous, on cherchait quelqu'un, je l'ai expliqué. Il dit, bon, ça c'est bien. Deuxièmement, c'est quoi? Ça, Allez, je l'ai allez-y, mettez parlé. la photo. Mettez la photo. Non, j'ai allez-y. dit, alors je l'ai parlé, il a compris. C'est pour là il est tranquille. C'est pas Mais tu lui. l'as conseillé, tu l'as conseillé. Ouais, c'est l'entourage, tu sais. Il m'a dit, c'est ton entourage qui est trop beaucoup là. Vision, vous voulez nous montrer une photo? C'est quoi comme photo ça? Non, attends, j'ai pas fini de répondre à la question, s'il te plaît. Il m'avait dit, il dit, c'est l'entourage, il parle, j'ai dit, bon, comprends. Et la deuxième question, c'est comment? Ah, parce que vous savez, Tidjane, il y a des gens Non, qui il a disent une que- deuxième question, s'il te plaît. Hein. Deuxième Je veux- question. Attends, s'il te plaît, Tidjane. Il y a des gens qui disent que ce monsieur qui parle là, il connaît pas Mamadi, il n'y a rien, il ne peut pas prouver. Est-ce que vous pouvez prouver Tu as ici fait que une c'est étude Mamadi? où on doit avoir étude dans la Union soviétique. Dobrudjes, Tu russes quand la pas d'image. oh non, moi, c'est bien. Non, pas tu tu n'es juste. Mucho de mucho, si, c'est bien. Ah, Non, nada, nim. non, Cavari. Nin, est-ce on te voit drug. Goed. Nada, il m'a dit. Bruno Bies. Bruno Bies. Mais, attends, Tidjane. D'accord. Il Il y a quelqu'un attaque qui toi. parle Allah ici. est hold direct. Parce qu'on doit dire,
min sila jogi jatigi haysi ko ɗumajom mi yewtay mo jango mi sutta ko ɓawo kolliyande o anda mi yewtimo gonga kono an iɗa wiide a No, mi dà la campagna a d'anni, mi yewtimo dà la ɗum ɗo, kono campagna ala d'anni. innanimo mamadi ko wolɗa ko mi dà- a teddinali ɗum mi dà la campagna d'anni, sai, je me casse beaucoup, mi dà... Waya wolu men preuve, waya wolu men preuve. voilà ko ya yewlu men preuve yewta quoi Surtout On on a a photo. tactagol. On lit même photo avec Mamadi Mendas ko gonga. io ho già vedere No, mi ha la foto manco de. No, mi ha la foto manco de. Plein live. No, no, mi ha la foto manco do. Me? Mi ha la foto manco do de. Me? Mi ha la foto manco do. ala photo makko kono hiɗo yewtude haɗi an ko tigi conseil amo kon nam hi Mais un yewtay den, mais on parle, mais dans les pays ni, apiata goddo. C'est-à-dire, on a api goddo. Ils don't briller. Apiata goddo. Wata yennu. C'est-à-dire, conseil Non, pas mon diri, pas mon diri. Mimi fa no tun ko donne là. Heureusement maintenant. quelle est la troisième question? Non, non, c'est troisième bon. question, on a pas- mais on maintenant a fini. merci Pitaka. Merci vraiment. Moi, j'ai compris parce que ça fait des années ici, ça fait des mois ici que tous les jours, nous tombons sur Bala Samoura pour dire que c'était les gendarmes qui étaient à l'origine de l'assassinat du général Sadiba. Et bon, on vient de comprendre là que... Mais qui t'a dit ça? Et Ils t'ont menti. Arabe Fenanima. les familles, c'est pas... lui. Non, C'est le- écoute, mais c'est Amara qui n'est pas non, intervenu pour non, sauver le non, général Sadiba. non, Bien. non. Ça, c'est-à-dire, je veux te dire un secret dans l'armée. Écoute, même tout dernièrement, c'est les gens qui sont cagoulés, qui ont venu prendre maître Traoré. Mhm. On a une base là-bas, on l'a frappé, on l'a laissé. C'est-à-dire, c'est l'armée. C'est pas la police. C'est-à-dire, c'est les militaires, c'est l'armée. Mais il faut pas accuser quelqu'un. Moi, je te dis ça, ok? Pitaka. C'est le Oranima. C'est des menteurs. C'est-à-dire, il faut écouter, pas trop parler. C'est-à-dire, ça, c'est entre militaires. C'est un général, d'abord. Pitaka. Pitaka. Est-ce que tu sais qu'on ne prend pas un général comme ça? Il est toujours armé. Est-ce que dans nous, tu le sais ça? Tu sais qu'on ne peut pas prendre un général Attends, comme mais ça. ça c'est une question, mais ça n'a pas empêché qu'ils l'ont assassiné. Mais moi, je vais t'expliquer. Le pouvoir qui est là, moi, je dis, bon, on ne peut pas prendre un général, c'est pas un lieutenant ni rien. Un général, il est toujours armé. Même, d'abord, c'était l'état-major des armées. C'est On lui a qui compris commande tout l'armée. ça. Attends, on va passer aux autres. Nous, mais ce que je voulais te dire en fait, c'est l'accusation qu'on a fabriquée ici pour donner Ok. l'impression que tout cela se passe, alors que c'est Amara qui ne l'a pas sauvé. Si Amara l'avait sauvé, il serait encore vivant. Toi-même, tu as vu ce que le président a fait. Il a tapé un peu. Il était trop nerveux. C'est-à-dire, c'est pas les gendarmes. C'est pas Bala Samora. C'est-à-dire, va aller sauver ton ami. C'était un instructeur. C'est un cadre, hein. Est-ce que tu sais que c'est un cadre, le gars là? Ouais. Mais c'est un cadre, il vient aux États-Unis. On a Il compris, était- on va revenir. Tidjane, on a Bon. compris, on avait fait le tour de ça. Je reviendrai avec toi. Pitaka, ZP, Pitaka, ZP. Oui, oui, ZP, balle de il pose balle, une question. Non, t'as une question. Moi, je vais lui demander. Alors, Ouais, allez. M. Tidjane, avec les hommes politiques, qui lui conseille de s'acharner contre les hommes politiques, comme Sidia Touré et Cellou Dalein? Ce Tidjane, il est fatigué. Mais il faut tout que politique là. Parce que demain, on va publier ça. Amara, on a compris. On doit répondre à la question là, pardon. Ah, il peut y aller. Hein. Tidjane, allez-y, démutez-vous. Tidjane. Démutez-vous. Je pense qu'il est parti. Voilà, il y a un sujet, en attendant qu'il revienne. Hein. Le sujet, vraiment, mais c'est pas mal. C'est important quand même de ce petit de débat là qu'on a pu avoir sur ça. Et voilà, en Belgique, parce que j'espère que c'est pas pour endormir le sujet là qu'il est venu. Maintenant, cette dame là, Madame Doucouré, ex-ambassadrice de la Guinée en Belgique, trafic d'immigrants. Ils ont mis la main sur elle, trafic d'immigrants.
et Ouyasanda là-bas à Conakry, ils ont écouté la limite diplomatique. Une diplomatique, hein. Vous quittez Conakry, vous prenez les avions, venez signer des accords en Allemagne pour rapatrier des jeunes, des rares jeunes qui ont pu traverser cet enfer, traverser depuis le Mali, Niger, Burkina, Niger, c'est-à-dire balancer entre les 4 pays maghrébins. Surtout ceux qui ont traversé, les rares, les 10%, qui ont pu traverser la Méditerranée. Quitter cet enfer-là. Ceux-ci-là, ils sont prêts à venir signer en Europe pour les rapatrier. Ils sont prêts, hein. Pendant ce temps, ils prennent les enfants des autres. Je ne sais pas si c'est une bonne cette fille-là, on va voir, hein. Moi, je vais vous dire que si affaire de maltraitance est rentrée dedans, avec le temps, nous allons voir que cette fille-là n'a pas été scolarisée. Pour l'instant, ce n'est qu'une supposition de ma part. Mais vous vous rendrez compte que le mot maltraitance qui sort là-dedans signifie que cette fille-là, et surtout qu'elle a été confiée par une autre domestique aussi de la grand-mère. Donc ça veut dire que c'est de génération en génération. Il y en a qui se transmettent les bonnes. Génération en génération. Il y a des familles comme ça en Guinée, hein, qui vivent comme ça, il y a toujours une bonne. Après, je transmets, ça devient la famille, comme de l'esclavage. L'État regarde ça. Maintenant, nous allons voir, mais c'est une léonaise. Parce que ce qui s'est passé, c'est que cette fille, quand on lui a dit de rentrer, parce que madame Mamadi Doumbouya l'a débarqué pour incompétence, sans expliquer pourquoi il l'a débarqué. Décret, madame, c'est fini, à partir d'aujourd'hui, vous partez. Jusqu'à maintenant, personne ne l'a remplacé. Voilà, le poste est vacant. Elle reste là, je vous dire, ça c'était depuis le mois de novembre. Elle devait savoir ça. Mois de novembre, elle aurait pu scolariser les enfants en Guinée. Mais elle est restée toute l'année scolaire. Et à la fin, maintenant, on informe tous les enfants, on rentre en Guinée. Cette petite Léonette-là, qui doit être la bonne de la famille, elle va voir la communauté sierra-léonaise qui lui dit, écoutez, il ne faut pas rentrer, il faut rester. Pourquoi tu veux rentrer? Tu vas rentrer en Guinée vivre quoi? Encore la même histoire. Elle va voir les services sociaux, etc. Elle dit, ah bon, mais c'est tes parents. Non, ce n'est pas mes parents. C'est la déclaration qui a été faite. Le jour, quand je suis arrivé en Belgique, madame Aïstou Doucouré et la famille, le couple, a déclaré cette fille comme étant leur enfant. Ils l'ont déclaré et elle est restée, elle a séjourné en Belgique pendant ces 2 ans. Et qu'est-ce qu'on lui dit maintenant pour essayer de la dissuader de rentrer en Guinée parce qu'elle avait disparu? Écoute, il y a M. Savané qui habite à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Donc, tu vas aller vivre à Dubaï. Ce qu'on va faire, tu vas prendre l'avion ici, tu descends à Conakry, tu transites pour aller à Dubaï. Mais la fille, quand même, elle n'est pas folle. Pourquoi prendre un avion à Bruxelles? Allez faire un transit à Conakry pour se rendre à Dubaï. Mais il faut être fou pour fabriquer des scénarios comme ce type de scénario. Il faut vraiment être perdu. Il faut être perdu. Mais dire qu'on quitte Conakry pour venir transiter à Bruxelles pour aller à Dubaï, je comprends. Mais pourquoi aller jusqu'à Conakry pour transiter à Dubaï? La fille a compris le truc, elle dit je ne bouge pas. Les autorités belges ont fait les enquêtes. Tapoter, même si vous n'aimez pas, on ne va pas vous tapoter. On n'est même pas à 100, 4 heures du matin. On n'est pas payé ici. Hein. Toute la journée, on travaille pour venir restituer ça le soir. Donc, et qu'est-ce qu'ils se rendent compte maintenant? Ils viennent à la résidence, madame, oui, bonjour. La fille qui est là, il paraît, c'est pas vous, non, c'est pas moi. On fait comment? Allez hop, tout le monde. Garde à vue. Donc là, c'est une affaire de trafic. C'est du trafic. Et là, il y a 2 trafics là. Il y a trafic de migrants, parce que cette fille-là, elle a été déclarée faussement, parce que déclarée comme la fille de la famille. Est-ce que d'ailleurs, ça c'est la première chose. Et le deuxième élément, le deuxième point, cette dame-là, elle va avoir des problèmes. Hein. Je vous dis, cette affaire-là, c'est que la diplomatie pourrait entrer en jeu, mais elle pourrait avoir des problèmes. Parce que si les autorités belges se rendent compte que depuis 2 ans, que cette fille présente en Belgique n'a jamais été scolarisée, ça c'est ce qui s'est passé avec Ahmed Touré là. C'est la même situation qui se répète là en Belgique. Bon, lui n'était pas diplomate. Elle est diplomate renvoyée, destituée. pour être beaucoup plus, voilà, comme un mortel. Donc, elle va s'expliquer sur d'abord le trafic de migrants et ensuite sur le traitement que cette fille aurait subi, surtout si elle a passé séjourné 2 ans en Belgique pour s'occuper des enfants, de leur école, savoir que la maison est propre, s'occuper de madame, s'occuper de linge. Si pendant 2 ans, c'est ce qu'elle a pu faire en Belgique, croyez-moi,
Madame Doucouré est dans des problèmes. Elle est dans des problèmes. Nous sommes dans des pays de droit. Nous sommes dans des pays de droit. Ce que vous faites là, prendre des enfants, l'esclavage moderne là, que vous pratiquez dans les régimes aussi. Et puis, imaginez, dans un régime normal, on a vu des maltraitances ici, des pays arabes là, avec les domestiques ici à Paris dans les grands hôtels. Mais il n'y a pas de garde à vue comme ça, surtout. Mais votre régime, personne ne respecte votre régime. C'est-à-dire que, je ne sais pas pourquoi vous pétez plus haut que, voilà. C'est pas, quand on nous dit c'est une expression, hein, faut pas qu'on dise que Peter Kane commence à devenir vulgaire. C'est une expression. Il faut, à la hauteur de ce qu'on a. Faut pas faire plus. Donc personne ne vous respecte. Le premier ambassadeur qui va déconner dans un pays, on va le coffrer. Vous n'êtes pas élu. Le président élu, il est en Turquie. Alors, je vais laisser les autres parler. En tout cas, c'était le sujet que je voulais évoquer ici. Quand notre ami est venu, bon, donner des informations, on va les vérifier. On va les vérifier. Mais en attendant, voilà. Moi, vraiment, c'est mon point de vue. Demain, et puis, je vous assure, figurez-vous, je vous déconseille, Guinée News là, fil pour la tapoter, Guinée News là, je vous déconseille. Mais je vous déconseille ce chiffon là. Sachant que nous, pendant longtemps, c'était une référence dans ce pays. Un chiffon. Ils connaissent. Ils ont enquêté. Ils savent ce qui se passe. Et ils savent pertinemment que cela va se... On va en parler. On va en parler. Donc, du coup, ça va inonder les réseaux. Et pourquoi, pour l'instant, ça ne se fait pas en Belgique? Parce qu'il y a immunité. Donc, les journalistes ont du mal à évoquer le sujet. C'est pour cette raison. Mais une fois que les services sociaux vont rentrer dans la danse, les services sociaux, maltraitance d'enfants, trafic d'enfants, l'immigration, Madame Doucouré, peut-être qu'avec la diplomatie, il est possible qu'elle rentre en Guinée. Mais on va savoir ce qui se passe. La fille là, elle a droit à une protection des autorités belges. Maintenant, si elle est scolarisée, ça c'est autre chose. On va juste considérer le dossier sous l'angle de l'immigration. C'est-à-dire des trafiquants d'immigration. L'ambassadrice de Belgique, de France, de Guinée en Belgique, elle tombe pour trafic de migrants. Imaginez, hein, trafic de migrants, elle tombe pour ça. Et pour maltraitance, peut-être. Ça, je ne sais pas encore. Ça, c'est les services sociaux qui vont déterminer cela. Voilà, allez-y. Hein. Lyon s'y dort déjà. Balde, allez-y. Allez-y. On avait changé de sujet parce que les gens sont arrivés et puis ils sont venus tomber sur l'affaire d'Amara là. Alors, Pitaka, Balde, vas-y. John Gotovola, mais qui l'a d'autres. Ok, je reviens vers toi. Felipe, je te voyais laisser des commentaires en bas. On t'écoute. Tapotez s'il vous plaît. Même pas 100 000, 5 heures du matin. Attendez, je vais vous dire une chose. Franchement, je le dis souvent. Vous voyez, dans beaucoup de lives, il y a des mots. Dès que vous commencez, même sur la dame là, la maquerelle là qui est en Côte d'Ivoire là, qui a fini de détruire les foyers africains. Kochamo, je ne sais pas, quoi là. Elle, vous voyez, le moindre mot, on te mute. Ici, on peut parfois, c'est pour cela que j'essaie de couvrir. Une fois qu'il y a un signalement, voilà, l'algorithme va vérifier et comprendre qu'on ne fait pas la promotion de certains mots, voilà, qu'on prononce ici. Mais plutôt, voilà, nous engageons pour lutter contre ces fléaux-là. Voilà, c'est pas facile. Mais c'est pas le nombre de personnes, vous êtes 372, 116, hein. Ça peut être 50 personnes, 20 personnes, peu importe. Croyez-moi, c'est le tapotage, c'est ce qu'on m'a dit pour sauver ce panel. Et croyez-moi, c'est NRD. Ils ont tout fait. Je vous assure, les propositions qui m'ont été faites, je ne sais pas ce qu'on a proposé aux autres, hein, mais je n'ai jamais entendu parler de ça. Je n'ai jamais cru même avoir ça dans ma vie. C'est pour vous dire. Mais on a des ambitions. C'est pour vous dire. Mais cela étant impossible, la seule manière de nous faire taire, c'est couper le panel. Voilà pourquoi on insiste vraiment. C'est pas, cadeau, nous, moi, tout, TikTok, voilà TikTok pourquoi aussi, il comprend que moi, je suis pas venu chercher l'argent. Je n'ai pas monétisé la page, elle ne sera pas monétisée aussi. Voilà. Et deuxièmement, tout ce que les cadeaux qu'on donne ici, la journée quand je fais le tour de certains lives, qui évoquent les sujets que je partage, je donne tout encore, tout. Il n'y a rien. Des fois, 150 € ou des choses, tout, je redonne tout. Rien.
pour que TikTok comprenne qu'on n'est pas venu chercher l'argent. Nous sommes là activistes. Nous sommes là contre des dictatures qui veulent s'installer dans notre pays. C'est tout. Voilà. Après, il m'a dit de faire attention quand même, de ne pas trop parler de la Chine. Il y a quelqu'un qui m'a conseillé ça. Je ne vais pas dire où, dans quel TikTok, quel pays. Mais il m'a dit faites attention quand même. Singapour et autres, là, faites attention parce que il y a une certaine tolérance. Vous savez, hein? Où on est, mais bon, pour d'autres, pour les autres de l'autre côté, on peut se donner à cœur joie, il n'y a pas de souci. Donc, Philippe, allez-y. Ouais, c'est quoi le débat? Le débat, c'est la dame de Ouya Sanda, le ministre étranger, Monsieur le ministre Pitaka, vous étranger aux m'excusez. affaires. Si Philippe n'est pas au courant de ce débat, moi, peut-être, je peux donner mon avis et de son. Voilà, il va comprendre. Vas-y, Trafic, il va comprendre, exactement. Monsieur Pitaka, Non. je vous aime. Peut-être, je sais, même vous me connaissez, Starboy, quoi, voilà. Mais moi, c'est pas tout le temps que je viens dans ces lives, quoi. Parce qu'à un moment donné de l'histoire, je me dis pourquoi les Guinéens n'arrivent pas à s'engager, quoi, voilà. Mais c'est une seule chose qui fait que je vous aime pas comme avant, quoi. C'est parce que je vois à chaque fois vous luttez pour le retour du professeur Alpha Condé. Trafic, je vais vous expliquer. Pour que les Guinéens comprennent réellement ce qui motive notre volonté de demander le retour du président Alpha Condé. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous écoute, voilà. Les forces vives, c'est la chute d'Alpha Condé, c'est la chute de Mamadi Doumbouya. Tu comprends? Nous, ce que nous disons, c'est on souhaite mettre fin à tout coup d'État dans ce pays. Rien ne nous garantit aujourd'hui, avec cette constitution, que Mamadi soit, à supposer que Mamadi ne soit pas candidat. Il se présente, des candidats civils se présentent, l'un d'entre eux remporte les élections. Rien ne nous garantit, dans 3 ans, en cas de difficulté, qu'un militaire ne va pas sortir nulle part encore et mettre fin à tout ça. Surtout quand, si le régime, parce que aucun régime, s'il est sérieux, au bout de 2 ans, 3 ans, ces gens-là, leur gestion, c'est autre chose. Hein. Mais la majeure partie du temps, au bout de 3 ans, il y a une désaffection parce que vous touchez à beaucoup d'intérêts. Vous touchez à beaucoup de choses. Et des fois aussi la gouvernance, les changements, ça touche. Ça touche les... Notamment parce que ça ne se voit pas tout de suite. Ce qui se voit tout de suite, c'est les effets sur la population. Mais c'est-à-dire, la valeur ajoutée, le gain, il se voit dans 4 ans, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, ce que ressent la population, c'est l'effet négatif. C'est lui qui apparaît tout de suite. Donc, c'est compliqué. C'est pour cela qu'on veut dire à tout le monde. Et en cas de coup d'un régime ici, les militaires vont débarquer encore et demander autre chose. Tu comprends? Nous, ce que nous disons, le président a été élu. Il revient. Il appelle la Cellou. Sidi Touré, on ne parle pas de... La Guinée aujourd'hui, là où on est, c'est même pas affaire de gouvernance. C'est comment stabiliser le pays. Il appelle la Cellou, Sidi Touré, ils sont à Conakry, sans CEDEAO, on règle ça entre Guinéens. Moi, je peux vous dire, si on le dit, toutes les... UFDG ne demande pas ça. UFDG, ils demandent élection, ils sont dans les forces vives, ils tombent. Tu comprends? Mais, vous et moi, ce que nous demandons, c'est vraiment non seulement la fin des coups d'État, et en même temps, en finir avec ce règne-là. Et même si on va aux élections tout de suite, crois-moi, je te dis tout de suite, Mamadi, on arrête. Mamadi dit, j'arrête. Chacun n'a qu'à retourner RPG, UFDG, tout le monde. Je vais te dire, l'antagonisme là, qu'on croyait déjà éteint là, avec tous ces démagogues là qui vont quitter encore, revenir, réintégrer avec à genoux, etc. On va revenir au même point. Pour moi, président Alpha Condé, avec les forces vives, on peut respirer pendant 1 an et réfléchir sur la suite. Moi, sincèrement, c'est mon point de vue. Hein. On peut respirer pendant 1 an, d'abord régler ce que les gens là ont pu faire, et sans aller dans des dire que je vais faire tel projet, régler ça pendant 1 an, et le peuple de Guinée tout entier, on réfléchit, avec le président Alpha Condé et sa classe politique, on réfléchit sur la suite. Mais même une élection tout de suite là, elle va nous créer des problèmes. Mais c'est Pitaka, parce qu'ils ne vont jamais donner à quelqu'un qui est élu. Mamadi, même s'il n'est pas candidat, il ne va jamais donner à celui qui est élu. Ils vont donner à celui qui l'aura choisi s'il est forcé. Crois-moi. Mais c'est Pitaka, vous m'écoutez? Voilà pourquoi nous insistons sur ça. Vas-y. Et vous savez, j'ai commencé à vous écouter depuis 2019. Je sais que vous me connaissez beaucoup, quoi. Parce qu'à chaque fois, c'est vous qui me calmez d'attaquer la mine. Oui, je me rappelle. Je sais. Mais, à un moment donné de l'histoire, je me suis dit, mais est-ce que M. Pitaka
ne se trompe pas, quoi. Pourquoi je me pose cette question? C'est parce que moi, je suis quelqu'un, des fois, il y a des choses qui me taraudent beaucoup l'esprit, quoi. Et je me dis pourquoi M. Pitaka avait toujours forcé pour le retour d'Alpha Condé au pouvoir. C'est la question que je me pose de plus, hein, voilà. Non, c'est que je ne sais pas si vous m'avez écouté, j'essaie de vous expliquer. Non seulement cela va mettre, c'est-à-dire que le retour du président Alpha Condé et la discussion avec les classes politiques ici, qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays dans l'année, dans 1 an ou 2 ans, pour savoir comment on rebondit. Tu vois, non seulement ça va donner un avertissement que quel que soit le militaire qui viendra faire un coup d'État dans ce pays, il peut passer 1 an parce qu'il domine le pays dans la violence. Mais ça va finir toujours par le destituer et le retour de celui qui a été. C'est-à-dire que ça va rentrer dans la tête des Guinéens que c'est terminé le coup d'État. Peu importe. Tu comprends? Il faut qu'on a... Si je vous comprends, vous, c'est le coup d'État que vous aimez pas, quoi. Parce que le coup d'État, là, ça n'arrange personne. Mais M. Pitaka, je vais vous demander une seule question, quoi. M. Alpha Condé, je m'en disconviens pas. Par exemple, si nous prenons l'accord de Ouaga, nous allons dire peut-être Alpha Condé avait le choix de promulguer une nouvelle constitution parce que la constitution de 2010 n'était pas soumise au peuple. Nous tous la Guinée n'est pas le seul pays qui a fait ça. Mais des fois, la question que je me pose, je me dis 11 ans de pouvoir du professeur Alpha Condé, il n'a rien apporté pour les Guinéens, quoi. Wallah, il n'a rien. Ok, Trafic, je vais vous aider. Parce que vous êtes venu, je comprends par quel angle vous êtes venu. Mamadi, ça fait combien d'années qu'il est là? Ça fait 3 ans. Mamadi est accédé au pouvoir le 5 décembre, quoi. Mais moi, je ne suis pas là. Attendez, 2021, 22, 23, 24, en 2025, non? 4 ans. En 4 ans, Alpha Condé avait fait un barrage. En 4 ans, il avait un barrage. Et vous parlez du barrage. Attends, je vais finir. Les 4 années suivantes, il avait un autre barrage qui doublait loin celui-ci. Je vais t'expliquer, c'est pas seulement ça. Il y avait Foumi qui était en discussion. Il y a Amaria qui était dans le financement de ce qui s'est passé dans l'accord cadre qui s'est passé en Chine en 2017 avec les Chinois, 1 milliard sur 20 ans. C'est-à-dire, ils devaient bénéficier et définir mine contre infrastructure. C'est ce qu'on voit là dans toutes les infrastructures. Et maintenant, y compris Amaria, à un moment donné, les Chinois sont désistés. Aujourd'hui, c'est financé par les fonds des Arabes. Tu comprends? En 5 ans déjà, je te parle juste de l'électricité. Tu comprends? En 10 ans de pouvoir, Alpha Condé a construit 2 barrages. 2 barrages. Et c'est avec ces barrages-là aujourd'hui que nous arrivons à survivre. Et avec l'augmentation aussi de la consommation d'électricité par rapport au temps qu'il est arrivé à maintenant. Je vais te, si tu veux, il y a un moment, moi je vous dis, attendez, je vais vous expliquer une chose. Ce qu'on n'a pas compris, Alpha Condé, et je vais vous expliquer, tout n'était pas rose. Nous, ce que nous disons, c'est le côté des personnes qui ont perdu la vie dans les manifestations. Beaucoup de monde. Moi, j'ai mon propre neveu, j'en ai parlé en 2020, à Bomboli. J'en parle ici. Un de mes neveux, bout portant, il a perdu la vie. Les militaires l'ont assassiné. Tu comprends? Donc, c'est ce côté-là. Attendez, c'est le côté, c'est le talon d'Achille, la gouvernance du président Alpha Condé. Tu comprends? Il n'a pas pu gérer. C'était difficile. On sait aussi d'où on venait, avec quelle armée et quelle force de sécurité aussi. On a hérité depuis 2010. Tu comprends? Mais sur tous les autres secteurs, sur les réformes structurelles, dans le domaine des mines, pour essayer, pour donner la confiance aux investisseurs étrangers, tout GAC et tous ceux qui sont aujourd'hui ici, la production de bauxite, il est arrivé 10 millions. Il a quitté, nous étions à 130 millions de tonnes par an. Du domaine de l'or, la plupart de ceux qui sont arrivés ici sont tous arrivés au temps du président Alpha Condé. Personne n'est arrivé au temps de Mohamed Doumbouya. Tu comprends? Et moi, je vais vous dire, sérieusement, le moment va venir. Nous, je vous dis, le parcours d'Alpha Condé, pour nous, c'est un bilan qu'on utilise pour notre propre campagne. Parce que on sait que il a réussi. Il a fait la refondation. Il a fait la refondation. Je vous dis, tout n'était pas rose. Hein. Je suis d'accord. Je vous ai dit là où ça pose problème. Mais sur tous les autres secteurs, si aujourd'hui la Guinée a autant les hôtels, nous avions combien d'hôtels pour recevoir, y compris quand on a des officiels guinéens. Une partie de la délégation devait aller dormir à Dakar. Quand les gens venaient signer des contrats en Guinée... Vous contredisez, voilà. Qu'est-ce que je contredis? Vous disiez tout n'était pas rose, quoi. Vous-même, vous acceptez les défauts du professeur Alpha Condé. Oui, ça existe. C'est pas un prophète. Mais vu que ce n'était pas un prophète, pourquoi vous n'avez pas écouté nous qui disaient que le professeur Alpha Condé qui a fait 11 ans de pouvoir? Alors,
Mais Écoute, c'est tu fais un trafic, je vais t'expliquer. D'abord, c'est pas le débat de président Alpha Condé ici. Je te donne des exemples. Mamadi, ça fait 4 ans. Il a fait combien de barrages? Il a fait quoi? Mais c'est Alpha Condé qui a fait 11 ans de pouvoir, quoi, qui a fait Kaleta en utilisant 120 millions de dollars pour construire un barrage de Kaleta, pour juste laisser pour son temps, quoi. Pourquoi? Attends, s'il te plaît. Attends. Est-ce que tu sais que c'est avec Kaleta et aujourd'hui Swapiti que nous vendons de l'électricité à la Gambie et à la Guinée-Bissau aujourd'hui, pendant la saison pluvieuse? Vous vous trompez, c'est parce que c'est autant de saisons pluvieuses, qu'on peut. À l'été, on peut pas. Oui, mais parce que... Prenons M. Pitaka, le barrage de Renaissance. Attends,